Le budget 2024 s'appuie sur divers engagements, à savoir le contrôle des dépenses de fonctionnement dans un contexte inflationniste, une fiscalité maîtrisée, le maintien des services à la population et des subventions aux associations, une politique d'investissement fléchée et un niveau d'endettement contenu. La ville intervient dans tous ses domaines de compétences: solidarité, culture, sport, soutien aux associations, sécurité, enseignement, urbanisme ou encore environnement. Suite au débat d'orientation budgétaire présenté le 22 février dernier, qui représente une étape essentielle dans la procédure budgétaire des collectivités, le budget primitif a été adopté par les élus en conseil municipal le jeudi 4 avril 2024. Quelle politique budgétaire pour 2024 ? Plusieurs mesures déjà constatées en 2023 vont continuer d'impacter le budget 2024. L'augmentation du coût de l'énergie, l'augmentation du point d'indice, 1,5% de la fonction publique sur une année entière. L'augmentation du coût de réalisation des travaux, matières premières, une inflation importante, l'évolution des taux d'intérêt. Malgré un contexte économique contraignant, la ville de Châteaubriand décide de poursuivre ses objectifs, à savoir le renforcement des services au Castelbriantais pour assurer la qualité de vie, maîtriser les dépenses de fonctionnement et dégager des capacités d'investissement sans augmenter les taux de fiscalité pour l'année 2024. Comment se présente le budget global de Châteaubriand ? Le budget de la ville de Châteaubriand est réparti entre le fonctionnement et l'investissement, permettant de dégager une capacité d'autofinancement. En 2024, le budget global de la ville de Châteaubriand s'élève à près de 23 millions d'euros, dont 75% à hauteur de 17,2 millions d'euros pour le fonctionnement et 25%, soit 5,8 millions d'euros pour l'investissement. Les recettes de fonctionnement de la ville de Châteaubriand sont réparties en 6 grandes catégories: la fiscalité, la dotation globale de fonctionnement, les attributions de compensation, les autres recettes de fonctionnement, la taxe additionnelle, les autres concours de l'État. En 2023, les recettes de fonctionnement se sont élevées à plus de 17 millions d'euros. Outre la revalorisation des bases locatives décidée par l'État de plus de 3,9% pour 2024, la dynamique immobilière constatée depuis quelques années permet d'accroître de 3% ces bases et par la même occasion d'augmenter les recettes de fiscalité sur 2024 afin de maintenir un service identique au Castelbriantais sans dégrader son épargne nette pour préserver ses capacités d'investissement. En 2024, soucieuse de respecter son équilibre budgétaire, la municipalité a décidé de reconduire les taux 2023 sans augmentation, à savoir les taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et la taxe d'habitation. La recette fiscale des 3 taxes est estimée à plus de 7 millions d'euros. Châteaubriand reste l'une des premières communes ayant une fiscalité la plus attractive parmi les villes principales de l'Ouest, de plus de 8000 habitants. À Châteaubriand, les constructions nouvelles, reconstructions ou additions de constructions sont exonérées de taxes foncières durant les 2 années qui suivent leur achèvement. L'exonération s'applique à compter du 1er janvier qui suit l'achèvement de la construction. Les recettes fiscales augmentent principalement au regard de la dynamique des permis de construire. Depuis 2001, le nombre de permis de construire accordés s'établit comme tel: 844 maisons individuelles, 586 immeubles et appartements, logements collectifs, 45 transformations d'un bâtiment en habitation, 576 extensions de maisons, 405 bâtiments industriels, agricoles, commerciaux ou administratifs. Alors que de nombreuses collectivités ont fait le choix de réduire les subventions versées aux associations, la ville de Châteaubriand privilégie le maintien du soutien aux associations. Cet effort œuvre au renforcement du lien social et au développement d'activités sportives, culturelles et de loisirs. Annuellement, la collectivité consacre plus d'1,2 million d'euros pour les tissus associatifs castelbriantais, comprenant un soutien financier et logistique constant, avec notamment la mise à disposition, majoritairement gracieuse, de salles, mais également de matériel. En 2024, l'enveloppe globale pour les associations est reconduite et pour le sport, priorité de l'action municipale, les financements dédiés à l'Office municipal des sports pour l'attribution des subventions de fonctionnement au club sont maintenus.
Aussi, en 2024, la municipalité fait le choix de renouveler sa prime exceptionnelle de 100 € à l'acquisition de la première licence sportive dans un club affilié à l'OMS pour tous les habitants de la ville. La dotation globale de fonctionnement constitue la principale dotation de fonctionnement de l'État aux collectivités territoriales. Suite à la perte de cette recette cumulée estimée à plus de 5 millions d'euros depuis 2014, le montant des dotations et de péréquation sera reconduit à l'identique de 2023, à savoir 2,9 millions d'euros. L'attribution de compensation. La communauté de communes reverse 3 millions d'euros dans le cadre d'un transfert de charges, suite au passage de la taxe professionnelle à la communauté de communes après déduction des transferts de compétences depuis 2001. La taxe additionnelle aux droits de mutation. En prévisionnel, 430 000 € de taxes sur les transactions immobilières traduisent la bonne vitalité de l'immobilier sur Châteaubriand depuis quelques années. Autres recettes de fonctionnement. Concernant les autres recettes de fonctionnement, elles seront en 2024 de 3,5 millions d'euros. Parmi ces recettes, on note entre autres le fonds de péréquation intercommunale et communale, la taxe locale sur la publicité ou encore le produit des prestations périscolaires, du théâtre de verre, du sport. Les dépenses générales de la ville de Châteaubriand sont réparties en 8 grandes thématiques: culture, jeunesse et sport, vie sociale, enseignement, aménagement des territoires et habitat, sécurité, santé et action sociale, transport, environnement et action économique. En 2023, les dépenses de fonctionnement se sont élevées à 14,5 millions avec un prévisionnel pour 2024 de 15,3 millions d'euros. Les frais de personnel. En 2023, les frais de personnel se sont élevés à 7,8 millions d'euros. Pour 2024, la dépense en personnel est estimée à 8,2 millions d'euros. En intégrant les mesures gouvernementales décidées en 2022 et 2023, avec entre autres la revalorisation du point d'indice et les mesures catégorielles. Les frais de fonctionnement de la ville comprennent, entre autres, l'achat de fournitures, les fluides, les prestations de services, les travaux sur les bâtiments, les assurances, les charges financières, mais aussi d'autres charges de gestion courante. Dans le contexte inflationniste et du prix élevé des énergies et avec une maîtrise des différents postes de dépenses, il est proposé un budget de plus de 7 millions d'euros pour 2024. Maintien du niveau des services à la population. Dans ce contexte de contraintes budgétaires, la ville est attachée à maintenir les niveaux des différents services proposés à la population. Garantir un service public de proximité de qualité dans l'intérêt général, état civil, inscription scolaire et périscolaire, renseignement et dépôt d'autorisation d'urbanisme, action culturelle et animation. La ville va ainsi poursuivre ses actions en faveur de la culture visant l'accessibilité et la participation à des pratiques artistiques et culturelles variées, au travers de son théâtre de verre et de son musée numérique. Pour la sécurité des populations et des biens, la municipalité maintient une police municipale de proximité sur des plages horaires adaptées aux besoins de la population, ainsi qu'un accroissement d'un parc de caméras de vidéoprotection. Au travers de son CCAS, la ville a mis en place des actions de sensibilisation en favorisant l'activité physique et sportive de chacun au quotidien, à tous les moments de la vie et en développant les services à la population, notamment au soutien des plus fragiles et par la mise en place d'une mutuelle communale pour tous. Soutien au CCAS. Concernant le Centre communal d'action sociale, la municipalité poursuivra son accompagnement avec une politique sociale affirmée, par le biais d'une participation au budget du CCAS identique à 2023 à hauteur de 500 000 €. Dans le domaine de la santé, la ville loue des bureaux au sein de la maison médicale pluridisciplinaire, favorisant ainsi la venue de nouveaux médecins sur Châteaubriand depuis septembre 2022. Elle finance aussi les 2 postes de chef de clinique des universités territoriales au sein du pôle de santé. Aux associations castelbriantaises, reconduction des subventions, mise à disposition gratuite de salles municipales, de matériel et versement de la prime de 100 € pour l'acquisition d'une première licence dans un club sportif affilié à l'OMS. Service départemental d'incendie et de secours. Toujours soucieuse de la sécurité des Castelbriantais,
la ville apporte son soutien au SDIS avec une participation financière à hauteur de 455 000 € pour 2024. La structure de la dette de la commune est saine, sans emprunt toxique. L'encours de la dette, au 31 décembre 2023, s'élève à 10,5 millions d'euros, soit 839 € par habitant, la moyenne étant de 816 € pour les communes de même taille. Pour 2024, il sera inscrit un emprunt à hauteur maximum de 2,7 millions d'euros. Au 31 décembre 2024, le stock de dette de la ville est estimé à 11,9 millions d'euros, soit 686 € par habitant pour les investissements de droit commun et 262 € pour financer les investissements Action Cœur de Ville. L'objectif du mandat est de rester en dessous de l'endettement moyen par habitant de la strate. Châteaubriand confirme donc sa bonne santé financière par rapport aux communes de même taille, résultant d'une gestion saine et maîtrisée depuis 2001. La capacité d'autofinancement de Châteaubriand se traduit par un taux d'épargne brut égal à 15% en 2023. En 2024, la municipalité a fait le choix de cibler sur des investissements pluriannuels portant prioritairement sur les travaux et aménagements, la sécurité-mobilité, l'accessibilité, les équipements sportifs. Le volume de nouveaux investissements 2024 est estimé à 5,8 millions d'euros. Les actions envisagées pour le programme Action Cœur de Ville sont l'aménagement de la rue du Château. Cet aménagement s'inscrit dans le prolongement de la promenade du Duc d'Aumale et permettra la création de parcours patrimoniaux entre le château départemental et le centre-ville, jusqu'à la Grand Rue dont les travaux se sont terminés en fin d'année 2023. Le réaménagement de la rue du Château sera lancé à l'issue des expertises techniques menées conjointement avec le département suite à l'effondrement partiel du rempart. Création du pôle associatif et de la salle associative à Choiseul. Les travaux de la future salle associative de Choiseul et du pôle Aristide Briand sont prévus dès le 4e trimestre 2024. Les fouilles archéologiques des terrasses. Les travaux de fouilles engagés sur le site des terrasses sont un préalable au projet urbain porté par le groupe Lamotte. Les travaux seront engagés dans les prochains mois. Pour rappel, il y aura une résidence-service senior avec 92 logements, 20 logements en accession libre, 19 logements pour jeunes actifs et sociaux, des commerces et des bureaux. L'acquisition et aménagement du site de la Trinité. Dans le cadre du programme Action Cœur de Ville, la ville a inscrit le site de la Trinité pour y réaliser un projet global afin de réhabiliter le château en vue de la création de 8 à 12 logements sociaux, construire sur le site 14 à 18 logements sociaux en bordure de la rue de la Trinité, créer un espace public paysager et restaurer la maison de gardien, aménager l'accès en préservant la perspective sur le bâtiment central et l'intégrer dans le cadre de la requalification architecturale, paysagère et urbaine du site de la Trinité. L'aménagement urbain du quartier de la Ville aux Roses. Les travaux de rénovation urbaine au sein du quartier de la Ville aux Roses se poursuivent avec la démolition du premier immeuble situé au numéro 15 rue Jacquard. La déconstruction des immeubles situés numéro 8 rue Galilée et numéro 21 rue Jacquard jusqu'à mi-avril permettra d'ouvrir le quartier. L'aménagement des espaces extérieurs sera réalisé par la ville à compter du 4e trimestre 2024. Concernant les domaines de la sécurité, mobilité et voirie, l'année 2024 projette de concrétiser l'aménagement de la rue de Verdun, phase 2. Cette deuxième phase concerne le tronçon entre les ronds-points Boris Vian et la rue de la Galissonnière. La ville de Châteaubriand a procédé à la pose de 10 nouvelles caméras venant compléter le parc de vidéoprotection déployé ces dernières années. Ce sont aujourd'hui plus de 80 caméras qui sont installées ou en cours d'installation sur 55 sites différents, avec l'objectif pour la ville de déployer plus de 100 caméras avant la fin de l'année. Les nouveaux vestiaires sportifs Stade Zone Ouest. L'agenda d'accessibilité programmé est un engagement de mise en accessibilité des bâtiments publics. Un pluriannuel de travaux sur 9 ans a été validé par la préfecture pour définir les crédits à ouvrir annuellement afin de les réaliser. Pour 2024, les crédits permettront de réaliser des travaux dans les bâtiments scolaires et sportifs.
Tous ces projets seront réalisés avec le concours de financeurs institutionnels tels que l'État, la région et le département. À ces aides s'ajouteront le fonds de compensation pour la TVA à hauteur de 260 000 €, un emprunt à hauteur de 2,7 millions d'euros maximum. Les mesures économiques et les bonnes pratiques entreprises depuis plusieurs années permettent de présenter des finances saines. La ville compte maintenir les services au Castelbriantais et contrôler les dépenses de fonctionnement, dégager des capacités d'investissement et conserver un taux d'endettement inférieur aux communes de même taille tout en maîtrisant la fiscalité.